Maintenant, la Gemara, elle dit plusieurs chidushim, des gens qui ne sont pas censés à payer le knas de... On a dit déjà avant, un peu avant le sujet, on a dit qu'un homme qui a fait de la avodah zara, kayotze badavar, attends, אומר העובד עבודת כוכבים סוקלים אותו, c'est équivalent לתוספות סוקלים. על שער שעבד בו בעיר שרובה עובדי כוכבים, סוקלים אותו על פתח בית דין. מינן מילד, איתנו רבנן, שעריך זה שער שעבד בו. אתה אומר שער שעבד בו, הוא אינו לשער שנידון בו peut-être sur le שער où il a été condamné, alors il dit non. נאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה. מה שעריך אמרו למעלה, de la même manière que le char qui est écrit en haut, והוצאת אותו את שעריך, שער שעבד בו, ils l'ont trouvé ונמצא בשעריך, oui, כי יימצא באחד שעריך, אף שעריך אמרו למטה, quand on tue là-bas, שער שעבד בו, דבר אחר, שעריך ולא שערי עובדי כוכבים. On apprend de là-bas שעריך דווקא ולא שערי עובדי כוכבים, c'est-à-dire בדין. היי שעריך הפיקטה, tu l'as déjà appris. Donc il y a une makra sha'ar, il dit non, il y a aussi le tour à la jambe du fait qu'on aurait pu écrire c'est toi et la sha'ar, et on a dit quand même sha'arecha, ça vient faire deux ribouilles. Ça fait un miout et un ribouille. Dans le cas où il y a des avdi kochavim, tu le fais en sha'ar bedin. Maï sha'arecha shma minatar, bon. Ashkichan avdi kochavim, na'ara meorasa minalan, d'où on apprend qu'une na'ara meorasa, c'est on peut faire bedin quand on peut pas. Amirabi Abba ou Gamar Petach mi Petach ou Petach mi Sha'ar. Et Sha'ar mi Sha'arecha. On fait une juxtaposition à plusieurs niveaux sur les trois sujets. Maintenant, Tanu Rabbanan. Amoti Shemra Loke Venoten Measela. D'où on sait qu'il y a Malkot. Malkot. Dans Moti Shemra. Non? D'où on apprend que Moti Shemra, il prend des coups. Parce que qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ve'an Neshuoto. Ve'an Shuoto, pas Ancheiro. Ve'an Shuoto, Mea Kesef. Venatnu la Avi Nahara. On va dire que Ve'an Shu, ça veut dire Malkot. On va voir tout de suite. C'est la Gemara dit où on voit Malkot dans la Torah. Alors regardez, dans les Tanu Rabbanan, Amoti Shemra Loke Venoten Mea Sela. Rabbi Yehuda Omer Lilkot Loke. Mikol Makom. Il dit toujours, il prendra des coups. Pourquoi toujours il prendra des coups? Parce que il a presque amené à la mort. Hein? Ah, parce que c'est écrit Veïserou Oto Ve'anchu Oto Mea Kesef. Veïserou. On va voir que Yisurim, c'est comme Ben Sorer ou Moré. Dans Ben Sorer ou Moré, on a une halakha qu'on sait que c'est des Malkot. Veïserou Oto Ve'lo Yishma Aleim. On va voir. Alors la Gemara a dit Rabbi Yehuda Omer Lilkot Loke Mikol Makom. Mais à cela, ça dépend. Qu'est-ce qu'il est venu dire lui? Qu'elle n'était pas vierge, n'est-ce pas? S'il a dit ça sans Béaïla, sans être avec elle. Oh, HaKodesh. Non, alors il a des amis qui lui ont dit. Ouais, il ne s'est même pas approché d'elle. Non, il s'est même. Le témoin. Que quoi? On va voir. Oui. Avant d'aller avec elle, il va au Bedin le lendemain, il dit non. Pourquoi le lendemain? Pourquoi il attend le lendemain? Bah non, j'étais au mariage, je suis sorti, il n'y avait pas de Bedin. Après le mariage, il y a quelqu'un qui lui a dit, il n'a pas touché. Il n'a pas touché, le lendemain, il va ouvrir le dossier au Bedin, il dit Zinta. Bah alors, il ne faut pas qu'ils dorment dans la même maison. Hein. Mais c'est ça. Il n'a pas dormi. Non, parce qu'autrement. C'est non. Mais s'il n'a pas été bourré, est-ce que normalement, qu'est-ce qu'il a dans les. Pourquoi je dis ça? Parce que même la sota, le mari, on ne le laisse pas seul avec sa femme en chemin. Parce qu'elle est Assoura, là. Parce qu'il est Assoura, et en plus, il veut dire, mais c'est de moi. Enfin, c'est de toi. Non, c'est pas parce qu'elle est enceinte. Parce que là-bas, il est Assoura, l'Omitza de Hashouda. Elle dit qu'elle est Théora. C'est lui qui se l'interdit sur lui. C'est pas elle. Mais là aussi, dans une mesure. C'est lui qui se l'interdit. C'est lui. C'est lui. Il a interdit sur lui. Elle dit, moi, j'ai rien fait. Donc, il doit se séparer d'elle.
Attends, physiquement. mais ça, c'est Od Alara. Non, nous, la Gemara, hein, le but de cette Sougia, c'est de nous montrer des endroits où on n'a pas de preuve dans la Torah qui doit payer. Dans l'histoire de la Torah, comme tu peux avoir toutes les questions possibles, mais dans l'idée, qu'est-ce qu'il dit dans l'histoire de Motsi Shemra? Il dit, je me suis approché d'elle, Karavti, il dit, Karavti. Je me suis approché, on va voir, c'est quoi Karavti? Bitvarim, Bemarassé. Mais non, moi, il avait tout libre. C'est ce qu'il dit. Sur cette paracha, il y a l'obligation, il y a Malkot et il y a paiement. Maintenant, s'il n'a pas fait Karavti et Léa, alors Stam, il a salé une fille. Il a salé une fille, des Malkot, oui. Pourquoi? D'où on sait qu'il y a des Malkot? C'est logique. Le dit dans le traité Kiddushin, un homme qui voit quelqu'un dans la rue, il appelle bâtard. Oui. L'autre, il le prend de la gorge au bedin. Il m'a appelé bâtard. C'est-à-dire que d'après lui, je ne peux pas épouser une bâtisse Israël. Oui, c'est grave. Il est envers Bélav. Tu me considères envers Bélav? C'est-à-dire que moi, si je fais, d'après ça, je suis Chayav Malkot. Malkot. Et ils lui font. Cher Zaman, un peu. C'est une sorte, voilà, exactement. Donc, pour le Motsi Shema, on n'a pas besoin d'une grande preuve qui prend des coups. La question, l'amende, qu'il y a une amende à payer. Il n'a pas dit qu'il a été avec elle, il n'avait pas dit Betoulim. Il a dit, on m'a dit qu'elle n'est pas vierge. Ça, c'est la question de la Gemara. Alors, la Gemara dit, c'est une marloquette naïve. C'est pas de consommation. Regardez, dans les mots de la Gemara. Rabbi Yehuda Omer l'ilkot loké, mikol makom. Mais à cela, ça dépend. Baal noten, lo Baal et non noten. Alors, la Gemara dit, comme falgue, beplukta de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Ils ont un débat de Rabbi Eliezer ben Yaakov et de Chachamim. Dans Daf Memva Vamud Aleph, on va le voir après. Comme ça, il faut expliquer dans notre braïta. Motsi Shemra lo kivnoten measera ben Baal ben shelo Baal. Ki Rabbanan c'est comme Chacham. Et Rabbi Yehuda Omer, l'ilkot lo mikol makom. Mais c'est là, Baal noten lo Baal noten. Alors le il dit ça c'est quoi? Comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que c'est que ton Baal. Il y a une autre manière de lire la braïta. Selon Chachamim, mais pas selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il y a des Kula qui Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pardon, והריקה מוציא שמרה לוקה ונותן מעשה והוא שבעל רבי יהודה אומר ללקוט מלקות לוקה מכל מקום. Dans tous les cas, il prend des malcotes. Et comment il dit ça? וסבר רבי יהודה ללקוט לוקה מכל מקום ועדיין רבי יהודה אומר בעל לוקה לא בעל אינו לוקה. On a trouvé une autre braïda qui dit que même pour les malcotes, on va l'exécuter que s'il y a eu un marassé, s'il n'y a pas eu, non. Amar Nachman bar Yitzhak, pas mi de Oraïta, mi de Rabbanan. Loké, makat mardot, mi de Rabbanan. C'est quoi la différence entre mardot et malkot? Le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit que mardot, c'est tant que tu parles, tu continues. Il peut même mourir. Mardot, d'un côté, elle est plus lourde que malkot, et d'un côté, elle est plus faible. Parce que malkot, c'est 39. Non, normalement, c'est 39. Non, c'est 39. La personne, il doit amener un médecin pour dire qu'il est capable, qu'il n'est pas capable de résister 39. On va lui alléger, mais c'est 39. C'est fixe. Tandis que Mardot, c'est Mored, qui est contre Ramim. Tant qu'il lâche pas, le bout, il prend. Il peut mourir, des Mardot. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire Mitcharet. Non, Mardot, par exemple, il doit donner un guet à sa femme. Le Bedin, il a constaté qu'il doit donner un guet. Il dit, je meurs, je ne donne pas. Ah ouais? On le prend, on frappe. Tu as 1 heure pour lui donner le guet. Non. Même s'il meurt là-bas, sur le lit, il meurt. On ne le lâche pas. Mardot, ça, on ne le lâche pas. C'est Mored. Il peut mourir du Mardot. Ça veut dire, il peut arriver à Chayoum, il peut arriver à la mort, mamash. Et d'autre part, dans un Deoraïta, Malkot, il y avait 2 témoins. Il dit, je vais tuer, après qu'il a reçu un coup. On lui dit, non, monsieur, 39, il faut les prendre. Tu as de la force, le médecin, il a estimé. Tandis que Mardot, dès qu'il fait tchouva, on lâche. Alors, il peut avoir un coup. C'est une grosse différence.
Ça, c'est la différence entre Malkot et Mardot. Alors, c'est très intéressant ici. Quel Mardot il prend? Parce qu'il a dit Mardot midera banane. Sur quoi? Alors, est-ce que le Mardot, c'est pour lui dire arrête de parler, ferme ta bouche? Ou le Mardot, c'est une punition parce que tu as parlé? Parce que si c'est une punition, combien il faut lui donner? Alors c'est le Dayan qui va décider combien. C'est exactement, c'est quoi? Donc, ceux qui disent, je retire ce que j'ai dit. Mais s'il a sali déjà dans la ville, et ça c'est sali, alors là, le Dayan, il va lui donner quoi? Un Mardot, ça ne donne pas un rétroactif. Il y a des cas spéciaux, c'est une sorte de takana. C'est même pas Mardot. Mais il appelle ça Mardot. Comme que la Gemara dit que Maharam de Rothenburg, à Worms, il y avait un monsieur, il frappait sa femme. Très violent à la maison, il l'a averti quelques fois. Un jour, Maharam de Rothenburg, il a pris à la synagogue, il l'a attaché, il lui a coupé le bras. Devant tout le monde. C'est horrible. Ouais. Le Rav du Roche. Là, ce Mardot ici, c'est pas un vrai Mardot. Arabe. Il y a quand même quelque chose qui. Ben Baal, Ben Shelo Baal. Oui. Si tu viens et tu dis, j'ai pas Motichemra, c'est-à-dire il dit, Oh, voilà, le rite elle elle n'est pas vierge, Ketotsa, mais Zéchou, Baal, il n'a pas dit. Baal. Non, au Baal, au Omer Petar Petoir, Matzaté. Il dit, je trouve qu'elle est ouverte. זה הקרב. אבל רק טהרה, זה קטנה, זה בזמן של בין 12 ל-12 וחצי. Après, il ne peut pas dire ça. Parce qu'on va lui dire, elle est perdue parce qu'elle a fait du sport. Il n'y a pas de taranat. Oui, mais ce que je veux dire, moi, c'est quand même un petit peu caduc d'arriver au Beddin et de dire, j'ai pas trouvé les Betoulim. Et le Baal. Ou non, aucun Baal. Ou le Baal. Il n'est pas obligé d'être Boël. Non, il ne devrait pas être Boël. Elle était fiancée avec lui. Elle était fiancée avec lui depuis l'âge de 11 ans. Le mariage, il a eu lieu quand elle avait 12 ans et demi. Il n'a pas touché. Avant de rentrer à la maison, il y a 2 témoins qui sont venus, ils lui ont dit, elle t'a trahi une semaine avant le mariage. Elle est chétiche, elle est à Roussa, à Ramorassa. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a cette option Baal? Parce que, si on te dit quelque chose parce comme que Baal, il n'a pas besoin de témoin. Baal, il n'a pas besoin de témoin. C'est la place des témoins, Baal. C'est la place des témoins. Mais il a une némanout. C'est ça le chidouche de la Torah. Qu'on lui donne pourquoi on lui donne la némanout? Parce qu'on dit, En Adam Torah Bessiaouda ou Mafsidota. Il n'y a pas un intérêt à un homme de venir casser son mari. Exactement, pour aller. Il ne va pas se marier avec une fille pour aller l'embêter. Donc, on suppose qu'il. Non, mais même comme ça, Stam, dans le Lomasati Betulim, il est Neeman, l'Afsida Mamon. On lui enlève la Ktuba à la femme. Mais il ne peut pas la tuer, seule. S'il dit qu'elle n'était pas vierge, il ne peut pas la tuer. Il faut des témoins. Des témoins, bien sûr. Mais pour mais il peut la divorcer sans lui donner la Ktuba. Parce que la femme, quand elle se marie avec ce date que l'homme pourra dire qu'elle n'était pas. C'est la règle. Voilà, la saute. Mais ça doit aller tout de suite. S'il a attendu 2 semaines, il ne peut pas venir après. Il doit aller le lendemain pour contester. C'est pour ça qu'à l'époque, est venue cette coutume barbare. Non, d'attendre à côté de la chambre. La mère et toutes les femmes l'attendaient. Et quand elles attendaient, oui. Pourquoi? Non, c'est rentré à cause de ça. Oui. Parce qu'il y avait des gens. Oui. Et dit, ça y est, tu n'as rien à dire. Tu ne peux plus rien dire. Tout va bien. Alors voilà, maintenant on peut dire Mazal Tov. C'est le beau-père. Maintenant, Le beau-père, il attendait plus que bien sûr, bien sûr. Maintenant on peut dire Mazal Tov. Et les Géonim, ils ont instauré une bracha. Et le Hida, il dit pour la tzniot, on ne la fait plus aujourd'hui. Bon, mais c'était des mentalités différentes. Bon, en tous les cas, alors j'ai vu parce que je me suis posé la question, quel Mardot il lui donne? Alors, ben, il faut voir dans Hilouché à Ritva, combien on lui donne de coups. Parce que c'est quoi le Mardot ici? Parce que le Mardot, il est censé que à empêcher quelqu'un. Là, il a déjà sali la fille. Alors, quel Mardot tu lui donnes? Bon. Rav Papa Amar. Tu veux pas payer. Bon, peut-être. Rav Papa Amar. Maï Baral Loke. C'est quoi Baral Loke? Il dit, c'est pas des. Il dit, il n'y a pas de Malkot. Il dit, c'est pas écrit Malkot. Il dit, c'est écrit dans la Torah Malkot? Non, c'est pas écrit. D'où je sais qu'il faut Malkot? Il dit, Maï Baal, Loke, Isurim, Mammon. Alors le Gemara dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter?
Parce que la Braïta, elle dit loqué. La Braïta, elle n'a pas dit c'est quoi loqué. Est-ce que c'est. Rav Papa, il est venu dire que le loqué qui est écrit dans la Braïta, ça veut dire payer de l'argent. Alors ils lui ont dit, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Les mamans de Malkot, est-ce que le Tana, il appelle un paiement de mamon de Malkot? Il va dire oui, oui. Tania, qu'est-ce qu'il dit? Hati Erkiala, il y a un homme qui fait un vœu pour Beth Amikdash. Il y a Maseret Arachim. Arachim, c'est tout dans Parashat Behar. Évaluation. Qu'est-ce qu'il disait un homme à l'époque? Il voyait un boxeur dans la rue, et les costauds, il dit Erko Alay. On dit celui-là, on peut le vendre pour des déménagements. Il est cher celui-là. Il vaut 50 000 euros comme serviteur. Il doit donner 50 000. Il y a Shovi et il y a Erech. Erechim, c'est un prix fixe. Maintenant, s'il a dit Hatzi Erki Alay. Les hommes, ils faisaient des vœux, comme Shmuel Hanavi. Sa mère, elle a amené avec des pièces. Elle a donné pour le quand ils étaient sauvés. Oui. Jonathan, le prophète, Jonathan, quand son père a voulu le tuer, le peuple l'a racheté. Et le Midrash, il dit, ils ont dit, il pèse 50 kilos, ils ont donné 50 kilos d'or au Ben Midrash. Maintenant, quand quelqu'un il a dit Hatsi Erki Alay, le Hatsi c'est quoi? Alors la Braïta elle dit Noten Kulo. Pourquoi? Parce qu'un homme il ne peut pas donner Hatsi. Hatsi c'est coupe la moitié normalement, sinon tu coupes la moitié. Est-ce qu'un homme peut vivre sans la moitié de son corps? Alors il dit Noten Kulo. C'est la valeur. Ça veut dire que moi elle dit Hatsi ça veut rien dire. Il y a Hatsi Erki, Erech, Hatsi. C'est pareil. Regardez. Tania. Omer Hatsi Erki Alay, Noten Hatsi Erki. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, loqué. D'abord, il prend des loqué. Non, on ne le tape pas. Loqué. Venoten Erech Shalem. Et la Gemara a dit pourquoi loqué? Que là, il a fait un issour de Horaïta, de dire Hatsi. Il n'a pas fait un issour. Il a dit une phrase ridicule, mais il n'a pas fait un issour. Si, un issour de De dire quoi? que. C'est-à-dire qu'il me zalzel. Pourquoi me zèle? Parce que la moitié de Oh, quelque mais chose. Il s'est mal. Si quelqu'un, il ne savait pas. Si quelqu'un il a envie de donner son œil au Beth Amikdash. Si quelqu'un il a envie de donner son œil au Beth Amikdash. Comme les Hamapani, à Shabbat, on ne te dit pas faire Ouais, Hatsi Hala, c'est pas bon. Tikar Malkot. On est où? On n'est pas au Maroc, ça va. Alors la Gemara dit, il dit loqué, ça veut dire mammon. Alors là-bas, loqué, mais Erech Shalem, il est obligé de payer Erech Shalem. Alors la Gemara dit, Maïtam, Gezera Hatsi Erko, Ato Erech Chetzi. Ils avaient peur qu'il va dire Erech Chetzi, il va payer la moitié. Il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas. C'est pas viable. Il y a Hatsi Erki, mais il n'y a pas Erech Chetzi. La Gemara dit, Erech Lechetzi, c'est impossible. Avec les Ever Shaneshama Tebiya. Il y a le Ever Shaneshama Tebiya. C'est pour ça que quand quelqu'un il a dit Erech Libi Alay, il a donné un des membres du corps que l'homme ne peut pas vivre sans ça. Noten de Mekulo. Tu veux vivre? Bon, alors on voit qu'il y a une notion que Malkot, ça s'appelle Mammon. Ça, c'est ce qu'il voulait nous dire. Ouais, tu l'as vu sur Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, il a dit ça. Tano Rabbanan. Maintenant, on veut le Makor du Malkot. Tout ça. Tano Rabbanan, Va'anshu Oto, c'est Mammon. Ve'iseru, c'est Malkot. Alors, il m'a dit, Bishlama, Va'anshu, c'est Mammon. Je comprends. C'est écrit. Dirti Va'anshu Oto, Mea Kesef. C'est écrit Va'anshu, et c'est écrit tout de suite après, même dans le Tam. Va'anshu Oto, Mea Kesef. Ça veut dire que tu vois que le Honesh, c'est de l'argent. Et la Ve'iseru, c'est Malkot Minalam. Peut-être Ve'iseru, c'est du moussard qu'ils vont lui donner. Peut-être ils vont l'humilier. Ils vont le prendre dans la rue, ils vont le tirer des oreilles, et voilà celui-là qui a sali sa femme. D'où tu sais que Yisurim, c'est Malkot. Ouais, c'est pas écrit. Yakenu, Veikuhu, pas écrit. Amarabi Abba, où on a besoin d'une juxtaposition. Lamad, nous, Yiserum, Yiseru. Il y a Yiseru chez nous, et il y a Yiseru dans Ben Sorer ou Moré. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait Beddin? Alors là-bas, avant de faire la skila au Ben Sorer ou Moré, c'est à condition que les parents, Yiseru auto. Les parents l'ont frappé. Si les parents l'ont pas frappé, c'est fou. On peut rien faire avec l'enfant. S'il était déchaîné, comme les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu ni une gifle, ni rien du tout. Rien de, alors, même si le père il arrive en catastrophe au Beddin,
Il dit, il faut le. Oh, non, monsieur, tu lui as rien fait, cet enfant, tu l'as jamais éduqué. Mais il s'est roux autant. Aujourd'hui, rien que sur un chiot comme ça, on rentre en prison. Ouais. Mais Amar Rabbi Abba Olamad, mais il s'est roux, maintenant, c'est très intéressant. Alors, ok. Mais même le Ben Sorer ou Moré. Tu peux dire, Veïserou, Tovelo Ishma Alem, tu peux continuer à t'entêter et à dire qui c'est qui a dit que c'est des coups. Peut-être c'est le père l'a humilié à la synagogue, ça aussi c'est Isserou. D'où tu sais que Isserou, alors la Gemara, elle fait une juxtaposition un peu tirée des cheveux. Parce qu'il dit, il s'appelle Ben, qui est le Ish Ben Soromore. Et elle prend la juxtaposition du Pasuk des Malkot, Vaya Im Bin Hakot Aracha. C'est Bin et Ben. C'est pas la même chose. Le mot Bin là-bas, c'est quoi Bin? Im Bin Hakot Aracha. Baal Makot. Voilà, exactement. Ça ne veut pas dire le mot Ben, fils. Mais la Xerat Shava, elle prend pas toujours la lettre. Elle prend pas la signification. C'est ça l'Xerat Shava. D'accord? D'ailleurs, c'est très intéressant. Le Shevet Moussar, il dit, il a amené un makor, d'où on sait qu'il faut taper dans Haman. Alors il dit, Vehaya im bin, sauf les dernières lettres, Vehaya he, Haman. Im bin, Vehaya im bin, Hakot Aracha. Dès que tu manges un Haman, Hakot Aracha, il faut le taper. Comme ça, il écrit dans son livre d'Anna Pishra sur Megillat Esther. Bon, alors la Gemara, elle dit, c'est ok. Non, on a une halakha très intéressante. Il y a une règle. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de malkot s'il n'y a pas une azahara dans la Torah. C'est-à-dire, un homme qui était jaloux. Jaloux. Est-ce qu'il y a malkot? Jaloux quoi, de sa femme? Jaloux de quelqu'un. Non. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'a pas dit l'eau. Elle lui a pas dit l'eau. Elle lui a pas dit al. Le Tahmod. Non, Tahmod, c'est payer. C'est payer de l'argent. C'est payer et prendre. C'est pas envier? Non, c'est une mauvaise traduction. Ouais. C'est Hamas. Il prend, il paye. Il y a des isurim dans la Torah. Comment ça, quand il paye? Alors, s'il l'a acheté, quoi. Non, il y a des isurim dans la Torah, par exemple. Un racé. Que la Torah te dit, fais comme ça. Ne fais pas autrement. C'est-à-dire que je te dis que j'ai pas envie que tu fasses. Mais comme je t'ai pas dit non avec un avertissement, il n'y a pas de malcote. Alors la Gemara pose la question, où la Torah lui a dit, méfie-toi, ne salis pas ta femme pour lui donner des coups. Tu lui as donné des coups. Tu veux dire que c'est midéoraïta. Où c'est écrit dans la Torah? Un avertissement. Il n'y a pas de malcote sans avertissement. Il n'y a pas. Ah non, il n'y a même pas de feeling. Il y a des malcotes? Non, il n'a pas été averti. Il n'y a pas. Tout endroit, même dans l'eau, par exemple, le vélotissa, il n'est pas clair sur quoi il a été dit. Donc, il n'y a pas, quand quelqu'un il a humilié l'autre, il n'y a pas de malcote. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit directement là-dessus. On va voir tout de suite, regardez. On va voir plusieurs choses. Regardez. Alors, la Gemara dit, Azara le moti shema menalan. El Azar Amar, Milot elech rachil. Lot elech rachil, il a dit rechilut. Moti shema. Même que le Chafetz Chaim, il dit, c'est pas vrai. Le Chafetz Chaim, il dit que la Shonara, c'est du vrai. Moti Shema, c'est beaucoup plus grave. Et c'est mentir. Non, et le Moti Shema al-Chavero. Et il est parmi les gens que j'ai aimé. Alors lui, il a dit l'autre, il est Rachil. Rabbi. C'est du vrai. Ah? C'est du vrai. Quoi, Moti Shema, c'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Non, c'est du faux. C'est du faux. C'est la Shonara. Non, c'est pire. Non, c'est l'histoire du vrai. Si c'est du vrai, oui. C'est du vrai, c'est la Shonara. Voilà, comme maintenant, il y a une femme dans la Knesset, elle a dit que le fils de Netanyahou, il est en Amérique parce qu'il a frappé son père. Et qu'elle a entendu ça des agents du Mossad. Et lui, le pauvre, il hurle, il dit, c'est taré. Moi, je voulais aller commencer ma vie. Alors maintenant, il attaque mais elle est Chavat Knesset. Elle ne peut pas se faire attaquer. Mais lui, il dit,
c'est pas parce qu'un homme, il est membre de la Knesset, il peut raconter ce qu'il veut. Il dit, Yotzi alay shimra, ça dit que je lève les mains sur ton père, il veut 1 million de shekels. Et il a attaqué. Très bien. Magia, là, bien sûr, très bien. Il y a une limite. C'est que le moti chez moi, tu peux plus des choses. Alors la Gemara, elle dit, d'où il apprend l'hôtel est rachi. Rabbi Nathan, il a dit, Venishmarta mikol davar ra. Davar, ça veut dire dibour. Il apprend du mot davar, dibour. Bon. Et la Gemara, elle dit, Rabbi Lazar, il n'est pas d'accord avec tout ça. Pourquoi Maïta malo amar me'ay. Ah, mi ba, il dit, il dit, Rabbi Pinchas ben Yair, il dit, mikol davara, Venishmarta mikol davara, mikol amar Rabbi Pinchas ben Yair, al yarer adam bayom, veyavo l'idetuma balayla ki. C'est un histoire de ne pas être marer baravera pour ne pas avoir, chas v'shalom, une perte la nuit. Et Rabbi Nathan, Maïta malo amar me'ay. Rabbi Nathan, pourquoi il n'apprend pas de l'hôtel Echachi. Il dit, Aou, Azara le Bedin, Shelo Yerach, Lazé, et Caché Lazé. Il dit Rachil, ça veut dire Rach. L'hôtel Rachil, le Amera Odayan, il dit, quand tu entends, il y a deux Baaledin, ne sois pas mou avec un et dur avec l'autre. Voilà. Alors là, il dit maintenant une autre question. Quand le témoin, quand le mari, il n'a pas appelé les témoins pour venir au Bedin, c'est eux qui sont venus d'eux-mêmes. Et le mari, il les a crus, il est monté sur la voiture. Ils sont venus au Bedin comme des personnes religieuses. Ils disent, regardez, ce monsieur, il s'est marié hier avec une fille, il n'a pas le droit d'être avec elle parce qu'elle a trahi. Nous, on est témoins qu'elle a trahi. Et le mari dit, ah ouais, je viens avec vous, comme vous avez fait. Maintenant, le père, il va dire, ah, tu as humilié ma fille. J'ai humilié ta fille. Je ne suis pas parti, moi, louer des gens. Je ne suis pas parti. C'est pas moi qui est venu les amener au Bedin. C'est eux qui sont venus avant moi. Moi, comme tout homme, on lui dit que sa femme elle a trompé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'avais pas eu l'intention de venir, de la salir. C'est moi qui ai ouvert le dossier. Non, c'est eux qui ont ouvert le dossier. Est-ce que dans ce cas, il y a Moti Shemra? Passif. Oui, il est passif. Parce que c'est quoi Moti Shemra? Qui est Moti Shemra? Lui, il n'a pas été Moti. C'est pas lui, mais Il a rien. fait. Alors, la Gemara a dit quelques conditions. Lo amar le edim, bo ve'aidon, ve'aidon comme alem, ils sont venus de eux-mêmes. Hu eno loke ve'eno noten, me astaim. Et si maintenant, eux, leur témoignage, il est vrai, hi vezomemem magdimin le betasekila, qui se prépare pour mourir. La Gemara dit, pourquoi hi vezomemem? C'est ou elle, ou zomemem. La Gemara répond, d'accord. Et là, oh hi, ou zomemem, si ils ont menti, eux, ils vont mourir. Si ils ont menti, c'est eux qui vont mourir. Si ils n'ont pas menti, c'est eux qui vont mourir. La Gemara dit, Tama de lo amarleu, parce qu'il n'a pas dit, ah amarleu. S'il leur a dit, venez me témoigner. Mais il ne les a pas loués. Non, c'est des vrais témoins. Oui, mais il leur a dit, venez. C'est pareil. Afalgav de lo agrinou, parce que même s'il ne les a pas payés. Il a appris de Rabbi Yehuda, des Tane Rabbi Yehuda Omer, que le malcote et le knas, c'est que quand le mari il a payé les témoins. Pour faire un ta'at shemra. Après, il s'est avéré qu'il a payé. Il venait à la salir. Shochad. Rach, et non, chayav hachi histor edim. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Alors, on a dit d'où il est parti, Rabbi Yehuda, faire sortir ça? Que le mari, il a besoin de payer pour être ailleurs. Peut-être même ça. Ah, mais il a amené des gens. Alors, on m'a dit, non, atia sima. Il dit, Keti vahacha, vesam la alilo devarim. Vesam. C'est quoi Vesam? Ve'elil alia. Oh, Vesam. Il apprend ça de Lot et Simon à l'Avnesher. Pourtiv Lot et Simon à l'Avnesher. Mal et Alan Mamon. Après Mamon, il a payé avec de l'argent. Il a amené les témoins. La Gemara, elle amène, ainsi, une preuve à Rabbi Abaou. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Vechen Tani Rabbi Yosef Tzidoni, Be Rabbi Shimon ben Yochai, Atia Sima. Oui, c'est vrai, ta Gizra Shava, elle est bonne, puisqu'on a eu un témoignage d'un des rabbins de Sidon du Liban, qui a dit que c'est. La Gemara a dit, s'il a payé les Redim, Ba Rabbi Yirmias, Haram Bekarka. Il n'aura pas donné de l'argent en espèces, mais il aura donné un terrain. Venez témoigner, vous allez récupérer un hectare. Mao. Puisque là-bas, on sait qu'il y a une halakha qu'il n'y a pas de ribit de karkarot. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, c'est une halakha très intéressante. Si vous voulez faire une affaire avec quelqu'un, et vous ne voulez pas que ce soit ribit, tu lui prêtes $1 million et tu as envie des intérêts. Je lui dis, tu me rends 1 million plus une terre. C'est pas ribit. Comment? Hein? Comment c'est pas ribit? C'est pas ribit. En nature. Oui. En ribit de karkarot.
cacahuètes ou autre chose maintenant. Ça Non, peut alors, dériver, hein? dériver autre chose que l'argent. Alors, Béhémet, Je sais pas. alors, Tosfot, déjà, il y a dans une grande marloquette rishonim, il y a des qui disent que Ribit Kaka est la Asura Min Torah, et il faut comprendre, ça c'est la chita du Rajba. Et le Rajba, dans Bava Metzia, il va expliquer notre Sugia selon le Mandamar qui dit En Ribit le Kakaot. Mais la Gemara ici, elle comprend que En Ribit le Kakaot. Alors, elle pose la question, bah, si tu fais une juxtaposition de Sima, l'autre est Simon Alav Nesher. Alors, s'il a loué les témoins en leur payant du Karka, de la même manière que là-bas, il n'y a pas Ribit, même ici, il n'y a pas Ribit. Même ici, il n'y a pas de Issour, il n'y aura pas de Malkote. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Alors la Gemara, elle dit, et puis, une autre halakha, par contre, je vais pour il n'aura pas donné, je vais plus que, rien du tout, venez. Mao, Ravashi, bon, après on va voir Bezat Shem dimanche, quand il vient, il dit, dans son premier mariage, elle a trahi son mari. Oui. Il vient, hein? Ça change pas. Ça change? Non. Si par exemple, Cohen, d'accord? Il s'est marié avec une veuve. Marié avec une veuve. Il ne s'arrange pas avec elle. Il va au Bédine, il dit, vous savez, j'ai eu un témoignage que cette femme, quand elle était mariée, premier mariage avec son mari, là, il est mort. Mais elle a trahi avant, donc elle était zona. Et chez Ish, Asura et son mari. Ok. Et comme elle était interdite à son mari par du znout, donc elle est interdite à moi maintenant. Moi, mon mariage, il est caduc. Parce qu'il est Cohen. Parce qu'il est Cohen. Et j'ai pas envie de lui payer la Ktouba, j'ai pas envie de rien du tout. Est-ce que c'est valable? On va voir ça.